la fonction range, on l'a déjà vue, mais dans ce slide-là, on va la voir un peu plus en détail. Alors, en fait, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de générer une liste de nombres entiers de valeurs croissantes avec un pas égal à 1 par défaut. Alors, la fonction range attend toujours trois arguments. Le premier argument, from, est la première valeur à générer. To est la dernière valeur, ou plutôt la dernière plus 1. Step, c'est le pas à sauter pour passer d'une valeur à la suivante. Alors, toujours avec un exemple, c'est beaucoup plus simple. Regardez bien avec moi. Là, dans le mode interactif, j'ai tapé range 10. Alors là, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de générer une liste qui va de 0 jusqu'à 9 avec un pas égal à 1. Alors, si je veux transformer ceci en une liste, donc il suffit d'appliquer la fonction list. Donc, je fais list range 10. Et regardez bien avec moi. Donc, il a bien généré une liste de valeurs de 0 à 9. Alors, la valeur par défaut de départ, c'est 0 et le pas par défaut, c'est 1. Mais bien sûr, on peut les modifier selon le besoin. Dans le deuxième exemple, j'ai list range 3, 20,3. Ça veut dire, il va générer une liste de valeurs de 3 jusqu'à 19 avec un pas égal à 3. Alors, parcourir une liste à l'aide de la boucle for. Alors, regardez bien. Jusqu'à maintenant, donc, on a déjà vu comment parcourir une boucle. On a utilisé la fonction for i in range. Alors là, je vais parcourir une liste. Étape, c'est une liste qui est composée d'un ensemble de chaînes de caractères. Alors, moi, je vais parcourir. Donc, je vais faire for i in étape. Donc, for i in, et là, vous mettez le nom de la liste. Alors, maintenant, le i, qu'est-ce qu'il représente? Il ne représente pas l'indice 0, 1, 2. Le i, il représente la valeur de étape de 1, la valeur de étape de 2, etc. C'est pour ça quand je fais print i, virgule, and égale simple code, espace simple code, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la première itération, le i est égal à école. Dans la deuxième itération, le i est égal à national. Dans la troisième itération, le i est égal à d, ainsi de suite. Et on a dit, le Python, il affiche, il revient à la ligne. Moi, je ne veux pas revenir, je veux juste mettre un espace. C'est pour ça que j'ai ajouté and égale simple code, espace simple code. Après exécution, vous voyez bien qu'il m'a affiché École nationale des sciences appliquées, Kenitra, avec des espaces. C'est clair? Donc, si vous voulez parcourir une liste et les indices ne vous intéressent pas, ne sont pas utiles pour vous, donc il suffit d'utiliser for i in, le nom de la liste. Et le i, il va représenter la valeur de l'élément de la liste dans chaque itération. Par contre, si vous avez besoin des indices, alors vous voulez parcourir la liste, mais vous avez besoin des indices. Vous voulez aussi afficher les indices. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? For i in range len, et là, vous mettez le nom de la liste. Alors, regardez bien avec moi. La liste, elle a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, len de étape est égal à 6, n'est-ce pas? Très bien. Donc, range de 6, qu'est-ce qu'il va générer? Range de 6, donc il va générer 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la première itération, le i est égal à 0. Donc, il va afficher 0 et étape de 0. Deuxième itération, i est égal à 1. Et il va afficher étape de 1, ainsi de suite. Alors, vous voyez bien avec moi l'exécution. Donc, l'indice 0 école, 1 national, ainsi de suite. Donc, la dernière itération, donc si le i est égal à 5, il a affiché Kenitra. C'est bon? Donc, ce sont les deux manières qu'on a pour parcourir une liste. Soit on parcourt les indices ou bien on parcourt les valeurs. Ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Alors, le test d'appartenance. Alors là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'instruction in. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Regardez, j'ai une liste qui est égale à un ensemble de valeurs. Je vais vérifier est-ce qu'une valeur appartient à la liste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? If 4 in list print OK. Donc là, je suis en mode interactif, donc il m'a bien affiché OK. Alors, l'inverse. If 5 not in list print valeur non trouvée, il a affiché valeur non trouvée. Donc, si vous voulez vérifier l'existence d'une valeur dans une liste, il suffit d'utiliser l'instruction in ou bien not in. Alors, ici, on va voir comment créer une copie d'une liste. Alors, regardez bien, j'ai liste 1 est égale à 1, 4, 7, 12.
liste 2 est égale à liste 1. Là, j'ai fait une affectation simple. Liste 2 est égale à liste 1. Très bien. Alors, j'ai une instruction ID liste 1. Alors, cette instruction-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il me donne l'identifiant de l'adresse dans la mémoire. Donc, il m'a donné un chiffre. Ok? Il est géré automatiquement, bien sûr, par l'interpréteur. Et j'ai fait ID liste 2, regardez bien. Donc, vous voyez bien que les deux éléments, ils ont le même ID dans la mémoire. Donc, ce ne sont pas deux éléments en fait. C'est une seule liste qui a deux noms, liste 1 et liste 2. Alors, la preuve, c'est que ici, j'ai fait liste 1 de 0 est égal à 555. Normalement, j'ai modifié la valeur du premier élément du liste 1. Quand j'ai affiché, l'élément a bien été modifié. Mais quand j'ai affiché liste 2, qu'est-ce que je remarque? Que même la liste 2 a été modifiée. Donc là, la simple affectation ne permet pas de créer une nouvelle liste. Ça permet juste de créer une nouvelle étiquette, un nouveau nom, mais pour le même objet liste. Donc les noms liste 1 et liste 2 désignent tous les deux un seul et même objet en mémoire. Pour décrire cette situation, on dit que le nom liste 2 est un alias du nom liste 1. Donc, si vous avez besoin de copier une liste, donc l'affectation n'est pas l'opération qu'il faut utiliser. Regardez bien, il y a bien une solution, il y a en fait deux solutions. Alors, soit on utilise l'instruction liste, regardez, j'ai liste 1 est égal à 1, 2, 3, 4, liste 2 est égal à liste 1. Alors maintenant, quand j'affiche le ID liste 1 et ID liste 2, vous remarquez bien que les deux ID ne sont pas les mêmes. Ou bien, la deuxième méthode, liste 1 c'est égal à ceci, liste 2 est égal à liste 1.copy. Donc, vous utilisez la méthode copy. À ce moment-là, vous allez avoir deux listes qui sont indépendantes. Au début, donc liste 1, elle a les mêmes valeurs que liste 2, d'accord? Mais les deux objets dans la mémoire, ils sont différents. C'est clair? Alors, pour mettre ce qu'on vient d'apprendre en pratique, donc on va faire quelques exercices. Premier exercice, écrire une fonction qui permet de créer une liste de n éléments et la retourner. Ensuite, écrire une procédure qui permet d'afficher les éléments d'une liste. Donc là, on a besoin de créer une fonction, d'accord? On a bien dit une fonction, pas une procédure, qui permet de créer une liste et la retourner. Et on va écrire une procédure qui permet d'afficher les éléments d'une liste. Donc, on va voir ça directement sur l'interpréteur. Donc, voici le code. Donc, on va essayer de l'expliquer ligne par ligne. Donc là, j'ai d'abord ma première fonction, la fonction remplir liste. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Vous lui donnez la taille que vous voulez avoir. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer une liste, elle va la remplir et la retourner. Donc, là, la première ligne, c'est la ligne de documentation de la fonction, comme on l'a déjà vu. Alors là, j'ai créé une liste vide. D'accord? J'ai créé une liste vide. Alors moi, je veux le remplir par m éléments. M éléments. Donc, je vais faire une boucle for i in range m. For i in range m. Ça veut dire il va de 0 jusqu'à m-1. Donc, je vais avoir m éléments. Print. Entrer la valeur i plus 1. Pourquoi j'ai mis i plus 1 et pas i? Si je mets i, il va m'écrire entrer la valeur 0, entrer la valeur 1. Alors pour un utilisateur, ce n'est pas très clair, entrer la valeur 0. C'est beaucoup plus pratique de mettre entrer la valeur 1, entrer la valeur 2, etc. C'est pour ça ici, j'ai mis i plus 1. Alors j'ai mis and égale 2 points ici, ça veut dire je veux afficher, d'accord, et ne pas revenir à la ligne. Je ne veux pas revenir à la ligne, je veux afficher et rester sur la même ligne, mettre uniquement 2 points. A est égal à int input. Donc là, je demande à l'utilisateur de saisir la valeur. La valeur, je l'ai maintenant dans la variable A. Qu'est-ce que je vais faire avec cette valeur-là? Je veux l'insérer dans la liste. Donc, moi, je sais comment insérer un élément dans la liste. Je vais utiliser la fonction .append. Donc, je vais faire tab.append le A. Et ceci va se répéter alors de 0 jusqu'à m-1. Donc, je vais avoir m valeurs dans la liste. Quand je vais sortir de la boucle, je vais avoir toute ma liste qui est remplie et je vais faire return tab. C'est clair? Alors maintenant pour l'affichage, alors c'est très simple. Alors for i, bien sûr pour l'affichage, regardez bien ici. En algorithmique, on donnait comme paramètre la taille du tableau pour l'affichage. Là, on n'a pas besoin de spécifier ça comme paramètre parce que on a la fonction len qui permet de calculer la taille d'une liste.
Donc, for i in range len de t, d'accord, print, et là je vais afficher t de i est égal à t de i. Alors pourquoi ici j'ai mis ces crochets-là? Juste pour avoir t de 0 égale la valeur t de 1 égale à la valeur, etc. Pour le programme principal maintenant, donc avant d'appeler la fonction remplir liste, je dois demander à l'utilisateur la taille de la liste. Donc n est égal à int input, entrer la taille. Une fois que j'ai la taille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la fonction qui permet de créer la liste. Donc, remplir liste, je lui donne le n. Alors, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne un tableau. Donc, je dois avoir une variable qui va recevoir le tableau qui est retourné par la fonction. C'est le tableau t que j'ai ici. T est égal à remplir liste de n. Donc, cette fonction-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une liste, la remplir et la retourner. D'accord? Où est-ce qu'il va la retourner? C'est dans la variable t. Et maintenant, je veux afficher, donc je vais faire affichage, et entre parenthèses, le tableau t. C'est bon? Alors, maintenant, on va refaire le même exercice mais avec une deuxième méthode qui ressemble plus à ce qu'on faisait en algorithmique. Alors, regardez, j'ai toujours la méthode, la fonction remplir liste. Alors, je vais créer un tableau vide. Table est égal à double crochet, il est vide. Ensuite, for i in range de m, print, entrer la valeur i plus 1 et je mets 2 points. Tab de i est égal à int input. Donc, ceci, c'est exactement ce qu'on a fait en algorithmique. Qu'est-ce qu'on faisait en algorithmique? Pour i qui va de 1 jusqu'à m, écrire, entrer l'élément i, ensuite lire t de i. Lire t de i en Python, c'est t de i est égal à int input. Et après, je vais retourner la variable tab, la liste que je viens de créer. J'exécute et je regarde ce qui se passe. Voilà, je veux créer une liste de 4 éléments. La première valeur, 12, hop, ça déclenche une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? List assignment index out of range. Ça veut dire quoi? Donc lui, il a voulu mettre la valeur 12, d'accord, dans la case tab de 0. Mais tab de 0 n'existe pas. Il n'est pas encore créé. Est-ce que c'est clair? Donc ça déclenche une erreur. C'est pour ça qu'on a utilisé la première méthode de la fonction .append. Alors pour résoudre le problème là, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez bien. Alors je vais venir ici. Et je vais, au lieu de déclarer une liste vide, je vais déclarer une liste, d'accord? Et là, je vais utiliser l'opérateur étoile qui permet de faire la multiplication. Donc, cette instruction-là, elle est très intéressante. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de créer un tableau qui contient la valeur 0. Et cette valeur-là va la dupliquer m fois. Donc, à la fin, je vais avoir un tableau qui s'appelle tab, plutôt une liste. Toutes les cases, ils sont remplies par des zéros. Et quand l'utilisateur va saisir la valeur, donc la valeur va écraser le 0 qui existait déjà dans la liste. Est-ce que vous avez compris le concept? Donc, si je crée une liste vide, cette instruction-là va déclencher une erreur. Donc là, au lieu de créer une liste vide, je crée une liste, d'accord, remplie de 0. Et ensuite, quand l'utilisateur va saisir la valeur, donc cette valeur-là viendrait écraser le 0 avec lequel j'ai initialisé. C'est bon? Donc c'est une méthode très pratique, d'accord? C'est ce qu'on va utiliser aussi pour le remplissage de la matrice. Une fois c'est fait, donc pour l'affichage, c'est exactement la même chose. Alors l'appel, rappelez-vous, c'est une fonction qui retourne un tableau, d'accord? Donc je dois avoir un tableau qui va recevoir le résultat qui est retourné par la fonction. Ok? Donc la procédure d'affichage, c'est exactement la même qu'on a déjà vue. Alors maintenant, on va créer une fonction qui permet de créer une matrice, la remplir et la retourner. Donc c'est exactement la même chose. Donc je vais créer une liste T composée de quoi? Regardez bien. Comme on a fait avec une liste à une seule dimension. 0 étoile n. Donc ceci va créer une liste de n éléments remplis par des zéros. Et cette liste-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire ce traitement-là, for i in range n. Ce traitement-là va être répété n fois. Donc, je vais avoir une matrice carrée, d'accord, d'ordre n. Une fois c'est fait, donc là, j'ai créé la matrice remplie par des zéros. Alors maintenant, je vais faire une première boucle qui va parcourir les lignes, une deuxième boucle qui va parcourir les colonnes, print. Donc, cet affichage-là, pourquoi faire? C'est juste pour faciliter
à l'utilisateur la saisie. Je vais lui dire entrez l'élément T de 0, 0, entrez l'élément T de 0, 1, entrez l'élément T 0, 2, ainsi de suite. OK? L'utilisateur, ensuite, il va saisir la valeur. Donc, moi, je vais mettre dans la variable T de IJ. T de IJ est égal à int input. D'accord? C'est comme ce qu'on faisait en algorithmique. D'abord, écrire, entrer l'élément IJ et après, lire T de IJ. Maintenant, c'est l'inverse. T de IJ est égal à int input. Et bien sûr, la fonction va retourner la liste. Alors, pour l'affichage, là, un petit message, les éléments de la matrice. For I in range n et for J in range n, print T de IJ, virgule, and égale à double quote, espace double quote. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Pour les éléments d'une seule ligne, je ne veux pas revenir à la ligne. OK? Quand je suis positionné, par exemple, dans I est égal à 0, je veux afficher les éléments. Et avant de passer à la ligne suivante, à ce moment-là, je dois faire un retour à la ligne. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, lorsqu'on va sortir de la boucle de J, à ce moment-là, je vais faire un print anti/n pour revenir à la ligne. Alors maintenant, le programme principal, n est égal à int input, entrer le nombre de lignes. Après, j'appelle la fonction remplissage matrice, je lui donne l'ordre de la matrice. La fonction va créer la matrice, la remplir et la retourner. Alors moi, je vais recevoir le résultat dans la variable math. Et après, affichage de la matrice, c'est une procédure, donc c'est une instruction autonome. Je lui fais passer la variable math. J'exécute pour voir ce que ça donne. Regardez bien. Entrer le nombre de lignes, alors je vais saisir uniquement 2. Alors T de 0, 0, je saisis 1. T de 0, 1, je saisis cette valeur, et voilà. Et maintenant, il va afficher les éléments de la matrice, et voilà, il a affiché les éléments. OK? Le dernier point qu'on va voir, c'est le module random. Alors, ce module, il comporte un ensemble de fonctions qui permettent de faire un tirage aléatoire d'un nombre. Alors, regardez bien. Alors, d'abord, la fonction range, et là, vous avez 3 paramètres. Qu'est-ce qu'il permet de faire, cette fonction-là? Il permet de choisir un entier aléatoire dans range A, B, K. Donc, la valeur minimale, c'est A, la valeur maximale, c'est B, et avec un pas égal à K. Rand int, c'est la même chose, mais il permet de choisir un entier aléatoire dans l'intervalle AB. La fonction choice, entre parenthèses, vous mettez le nom de la liste. Il permet de choisir un entier aléatoire dans la liste qui est passée en paramètres. La fonction random, tout court avec parenthèse, il choisit un réel aléatoire dans l'intervalle 0, 1 ouvert. Et la fonction uniforme AB choisit un float aléatoire dans l'intervalle A et B ouvert. Avec un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Alors, regardez. Alors là, je vais créer une fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de créer une liste, mais la remplir par des valeurs aléatoires. C'est-à-dire, ce n'est pas l'utilisateur qui va saisir les éléments de la liste. Moi, je veux la remplir avec des éléments aléatoires pour l'utiliser par la suite pour effectuer des tests. Supposons. Alors, regardez bien. Bien sûr, ici, j'ai le n comme paramètre. S est égal à 0 étoile n. Donc, je vais créer une liste de n éléments qui comporte uniquement des zéros. Et après, je vais faire une boucle for I in range de n. Et qu'est-ce que je vais faire? Dans chaque itération, regardez bien, dans chaque itération, je vais faire S de I, d'accord? L'élément de la liste, il est égal à combien? Il est égal à range de 0 à 100. Donc, dans chaque itération, il va faire un tirage aléatoire d'un nombre compris entre 0 et 999. D'accord? Et après avoir sorti de la boucle, là, je vais retourner la liste. Maintenant, dans le programme principal, je fais A est égal à int input, entrer le nombre de chiffres. Après, je vais appeler la fonction liste aléatoire. Je lui fais passer la taille que je veux avoir. Donc, le résultat, je l'aurai dans la variable T. Et après, j'affiche. Regardez bien. Alors là, j'ai mis entrer le nombre de chiffres, j'ai mis 20. Donc là, automatiquement, il a fait le tirage de 20 nombres aléatoires avec lesquels il a rempli la liste et il a affiché. C'est OK? J'espère que le cours est clair, donc on se voit la semaine prochaine.